Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez. Bienvenue comme d'habitude dans notre revue de presse hebdomadaire. Salut Monsieur Youssef. Salut Monsieur Madou, j'espère que vous allez bien. Sinon, je suis un sentiment de légèreté, conformément, je suis chez moi, je me sens très bien. Oui, je me porte super bien. Ravi de vous revoir une fois encore sur le plateau de World H24. Oui, ça fait beaucoup plaisir. J'espère qu'on va une fois encore se régaler vu que vous revenez fraîchement du Qatar. Que dire encore? Exactement. Bon, on va devoir faire sans le grand hospice aujourd'hui qui est en mission. Voilà, on revient tout de suite après la pause. Ok, Monsieur Youssef, vous avez bien suivi la Coupe du Monde au Qatar. Il y a eu des défaites comme des victoires. Les équipes africaines, elles ont sans doute fait des exploits extraordinaires, des exploits exceptionnels. La question du jour, qu'en pensez-vous de la prestation des équipes africaines lors de cette 22e édition de la Coupe du Monde au Qatar, Monsieur Youssef? Ouais. J'ai une fois dit ici sur ce plateau que cette Coupe du Monde elle est particulière, que ce soit les infrastructures au-delà des stades, pas possible, incroyablement incroyable, j'allais dire. Une prestation très satisfaisante de la part des équipes africaines. Moi je trouve que maintenant les Européens ne vont plus subjuguer les performances des équipes africaines. Par contre, ils auront dorénavant peur de ces équipes. Avoir notamment l'équipe du Sénégal qui a bousculé, sans oublier le Euro, les hommes de Walid Regragui. Oui. Ils ont une fois encore régalé, montré les lions de la classe. Les lions de la classe, bien sûr. Exactement. Sans doute, les équipes africaines ont passé le plan vert. Chaque fois, le plafond vert maintenant, il est banni. Il n'y a plus de questions à dire non, telle équipe africaine va se qualifier pour le premier tour. On a pu voir que cette équipe de Wallis, elle a bousculé. Exactement. Elle a joué face au top 5, la Croatie, que ce soit la Belgique, le Portugal, le Cristiano Ronaldo. Et même la France, elle a mis la France en difficulté. Donc, je suis très rassuré qu'en 2023, la CAN, il y en aura plusieurs forces de présence. Bien sûr, la Côte d'Ivoire joue à domicile. Le Sénégal qui est aussi très costaud derrière les lions de la classe. Bon, on revient un tout petit peu sur la Coupe du Monde. On a très bien vu l'équipe du Ghana qui était très en forme. Elle a montré des performances XXL avec le coach Otto Addo qui a été limogé tout dernièrement. On a vu également cette équipe du Cameroun qui a pu battre l'équipe du Brésil avec un but in extremis de Vincent Boubacar. Et déjà, on sent très bien que les équipes africaines ont le potentiel, ils ont la capacité de vaincre l'Europe. Également, on a vu l'équipe de Tunisie battre également l'équipe de Didier Deschamps, l'équipe de France, les Bleus. Sincèrement, on a été totalement surpris de voir. Il n'y en avait pas eu depuis des années passées. On n'a jamais eu des équipes africaines battre les équipes européennes, voilà, j'allais dire. Donc déjà, moi je me dis que les équipes africaines ont plutôt trouvé genre le potentiel, le secret de la Coupe du Monde. Le secret de la Coupe du Monde. Bon, ouais, selon vous. Pas le secret de la Coupe du Monde, moi je n'en doutais pas. J'étais très persuadé que les équipes africaines allaient bousculer la hiérarchie mondiale. Oui. Du match de cette année. Quand vous prenez le Sénégal, qui est champion d'Afrique, qui a pu... On va y revenir sur le Sénégal. J'aimerais que vous me parlez un petit peu de l'équipe du Cameroun, les Lions Indomptables. Vous allez constater qu'au départ, les Lions Indomptables, ils ont laissé leur défenseur central Ngadeu. Mais malgré ça, cette équipe, elle a pu s'en sortir. Il y a eu des malententes entre leur gardien titulaire, André Onana. Bon, mais malgré ça aussi, cette équipe, elle a pu s'en sortir face à cette équipe du Brésil. Bon, la prestation de Rigobert Song, disons l'équipe en général. Qu'en pensez-vous sur cette équipe de Rigobert Song? Bon, va-t-il demeurer avec cet effectif ou bien il y en aura du changement? Ouais, du changement, bien sûr, c'est une équipe, c'est une sélection. Il y en aura de remaniement dans le groupe, bien sûr. Oui.
Mais je vais faire un saut parmi de la hiérarchie. Moi, personnellement, parce que moi, je vois dans cette équipe qui m'étonne un tout petit peu, c'est le président Samuel Eto'o qui est trop omniprésent de part et d'autre. Il faut parfois laisser un temps à l'entraîneur de faire ses propres choix. On a pu voir. Mais vous ne voyez, excusez-moi, vous ne voyez pas que la présence de Samuel Eto'o plutôt remotive cette équipe des Lions indomptables? Parce que vous allez constater, je reviens un petit peu en arrière, vous allez constater le match qu'ils ont gagné à Bilda, en Algérie, c'est la présence de Samuel Eto'o plutôt qui a remotivé les Lions indomptables. Ouais, je ne dis pas que Samuel Eto'o, il ne prépare pas bien ses joueurs, ou bien je ne suis pas en train de remettre en cause ses discours, c'est bien, mais à un moment donné, quand vous devenez trop omniprésent, ça devient agaçant pour les joueurs. Samuel Eto'o, c'est un grand joueur, c'est un grand président actuellement, mais il faut laisser un tout petit temps au sélectionneur faire son choix. J'espère que dans l'avenir, ce sera très prometteur. Cette équipe camerounaise, elle a des atouts. Défensivement, c'est costaud, que ce soit Angadou ou Koulou. Le gardien, on en a entre guillemets, je ne sais pas ce que je vais faire dans l'avenir, mais au milieu aussi, le Napolitain, il est au sommet de son art. En attaque, c'est du feu. Avec Vincent, le duo, vous voulez parler du duo Maxime Choupo-Moting. Vincent Boubacar, c'est un vétéran. Choupo-Moting, pour moi, il a souhaité amener la fraîcheur dans cette attaque. À parler de Togo Ekambi, qui est aussi un bon joueur capable de faire la différence lorsque l'équipe est en difficulté. Je parle de différences individuelles. On a pu voir que durant cette Coupe du Monde, quand la collectivité ne marche pas, cette équipe, il y a de fortes individualités, à l'image de Togo Ekambi, à l'image d'un certain grand Aboubacar, le vétéran de cette équipe. N'oubliez pas également les performances exceptionnelles de Nourou Tolo. Bien sûr, cette équipe, elle a les atouts favorables à aller loin. C'est ce qui me fait croire que les forces de présence, il y en aura d'énormes forces de présence en 2023, bien sûr, notamment à la CAN qui serait organisée, comment l'appelle-t-on, au Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. J'espère qu'on va se régaler sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, on va se régaler exactement. On va parler un petit peu des Lions de la Teranga du Sénégal. Vous allez constater qu'ils ont fait une entrée timide, mais après tout, ils se sont rachetés, ils se sont retrouvés au fur et à mesure et ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Mais malheureusement, ils se sont battus contre les Tri Lions, les Anglais. Bon, quelles sont vos impressions sur cette équipe sénégalaise? Aliou Cissé, il a pu souder son groupe par la force du caractère, le mental, le football, ça se joue à double volet. Quand vous êtes bien mentalement, sans pas de doute sur le terrain, vous allez montrer de quoi vous êtes capable maintenant. Moi, je suis tout le temps près du Sénégal. C'est une équipe qui monte en puissance lorsque la compétition avance. Donc, avoir les performances du Sénégal, notons également qu'ils sortent champions. Peut-être qu'il y a des pépins physiques, excusez-moi. Il y a aussi le leader tactique de cette équipe qui est blessé à l'aube de la compétition. Je parle de Sadio Mané, vous voyez combien de fois ça va peser dans le mental des joueurs. On a aussi Edouard Mendy qui sort d'une saison compliquée dans son club à Chelsea. Bamba Dieng aussi, qui n'est pas ce Bamba Dieng de la CAN. Il a aussi des problèmes avec son club. Tous ces ingrédients pour moi, c'est ce qui a pu mettre en difficulté les Lions de la Teranga. Le coach, j'ai confiance au coach. Aliou Cissé, je connais ses discours, j'espère que dans l'avenir, ce Sénégal, on a pu voir lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Ok, merci beaucoup. La deuxième question, les équipes africaines en général doivent se contenter des coachs africains pour pouvoir évoluer, c'est-à-dire en Coupe du Monde comme à la CAN. Oui, bien sûr, on dit souvent qu'il n'y a rien ex nihilo. On s'appuie toujours sur quelque chose avant de fonder quelque chose. On a pu voir l'arrivée de Walid Regragui qui a mené beaucoup d'internautes à critiquer cet entraîneur. Non, il est local, il n'a pas d'expérience, il est jeune, non. Et voilà, maintenant, c'est lui qui rentre dans l'histoire, demi-finaliste. On n'a jamais vu ça. Pour moi, pour être honnête et pragmatique, encore une fois, que ce soit les sélectionneurs locaux
Et ce qui est magnifique pour les équipes africaines, vous allez constater que toutes ces nations qui ont participé à la Coupe du Monde au Qatar, les 5 nations, avaient comme coach des Africains. Parce que quand on prend l'équipe du Maroc également, ils avaient Waïd Regragui que vous venez de citer, également Aliou Cissé du Sénégal, également Otto Addo du Ghana, donc tous, Rigobert Song, voilà. Donc, l'atout, ce qui fait cette fierté, c'est que ces entraîneurs-là, ils connaissent bien la réalité du continent. Exactement. La réalité du continent, l'adaptation du climat, des terrains qui ne sont pas parfois favorables pour un bon football. Donc, tous ces ingrédients vont permettre aux entraîneurs qui connaissent le continent de bien maîtriser les joueurs. Je me rappelle quand Hervé Renard était arrivé sur les Lions de la classe, comme à la le milieu défensif marocain, il s'appelle comment Sofiane Amrabat. Il a souffert sous l'ère du français. Vous voulez parler d'Hervé Renard, pas plutôt? Hervé Renard, oui, Hervé Renard, oui. Qui est maintenant du côté d'Arabie Saoudite. Oui. Parfois, il nous mettait dans une position qui n'était pas conforme aux joueurs. Il a pu défendre, il a joué axe central sur le côté. Maintenant, Walid Regragui, il connaît ses joueurs, il connaît la qualité pour placer celui-ci. Il a mis en milieu défensif. Ça a été Casemiro du Donc, en général, plutôt, nous allons consommer le local. Voilà. Ok, merci beaucoup, monsieur Youssef. Et maintenant, la seconde question, elle consiste à la Libye Céleste, les joueurs de Lionel Scaloni, sacré champion du monde. Donc, quels sont vos avis, vos impressions, vos prestations sur cette équipe de la Libye Céleste qui attendait cette coupe depuis des décennies? Mais 6 ans. Oui, exactement. Donc, qui ont pu obtenir cette coupe in extremis face aux joueurs de Didier Deschamps. Ils ont commencé avec 3 buts partout et ils se sont départagés au tir au but. Oui, bien sûr. Mon idée est claire là-dessus. Au début du tournoi, on a pu voir une équipe de l'Argentine qui s'est fait peur par l'Arabie Saoudite de Hervé Renard. Rappelez-vous encore en 2010, l'Espagne. Il est battu dans un premier match, après il a été champion. Pour moi, c'est ce qui a poussé Lionel Messi et ses hommes à aller encore plus loin. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que c'est l'agressivité physique des joueurs sud-américains qui, pour moi, notamment à l'image du match Argentine-Pays-Bas, on en a trop de cartons. Au total, on a totalisé combien? 18 cartons jaunes, je crois. En finale, même pour parler des lois que je ne comprends pas. Donc, en bref, vous voulez dire que l'arbitrage, elle a été en faveur des Argentins durant cette Coupe du Monde au Qatar?